Vous avez déjà tellement mangé qu'après vous êtes dégoûté de la bouffe. Genre vraiment vous vous êtes pété le bide. Mais c'est rien comparé à ce qu'on va voir. Je vous préviens quand même, cette vidéo va vous couper l'appétit parce qu'aujourd'hui, on parle d'un youtubeur qui est passé d'un violoniste vegan de 70 kilos à ça. Non plutôt, à ça. Bienvenue dans la vie de Nico. Kado Avocado, le youtubeur qui a détruit sa vie pour des vues. Nicolas Perry, de son vrai nom. Né en Ukraine le 19 mai 1992, il se fait adopter par une famille américaine alors qu'il n'a que quelques mois et il va grandir aux États-Unis. Mais très vite, à l'école, il va se faire harceler à cause de son homosexualité, son véganisme et de sa personnalité assez spéciale, ce qui va bien l'aider plus tard, vous allez voir. Reste que ces années d'école primaire ne vont pas être faciles. Il va avoir des troubles alimentaires très jeunes qui vont le pousser à prendre des antidépresseurs à l'âge de 7 ans seulement. Heureusement pour lui, il va découvrir le théâtre, la musique et particulièrement le violon qui va être pour lui une vraie raison de vivre. Ça va le pousser à finir ses études et à tout quitter pour aller vivre à New York pour réaliser son rêve qui est de devenir l'un des plus grands violonistes de Broadway, acclamé des foules riches et vu comme une légende dans le monde de la musique. Sauf qu'il arrive tout seul à New York et se sentant un peu seul, il va rejoindre un groupe Facebook de véganes, dans lequel il va sympathiser avec un certain hors-ligne dont il va tomber amoureux, et c'est sûr de lui que Nico va aller le rejoindre en Colombie, là où tout commence. Un panier sur son épaule de son perroquet Mr. Noodle. Nico se lance dans les vidéos sur YouTube. À défaut d'être une star des comédies musicales, il se dit qu'il pourrait peut-être gagner de l'argent en expliquant aux autres comment vivre une vie saine de vegan. Il fait des vidéos healthy, des recettes. Un vrai havre de paix. Après, quand on voit ce qu'il est devenu, c'est dur de se dire qu'un jour cet homme nous a conseillé de manger des avocats. Sauf que voilà, sa personnalité assez extravagante et linéaire. Certaines personnes au sein de la communauté végane et sur le groupe Facebook où il a rencontré son copain, il se fait quotidiennement harceler et insulter. Et ça va même si loin que Nico va décider de tout arrêter. Il quitte la communauté végane qu'il trouve un peu trop toxique. Et là, ça part en steak de soja parce qu'il arrête donc d'être vegan et il va se lâcher sur les vidéos. Un vegan depuis 20 ans mange du poisson pour la première fois. Un vegan depuis 20 ans mange un œuf pour la première fois. Un vegan depuis 20 ans mange des mots asiatiques pour la première fois. Il va même sortir des vidéos assez folles dans lesquelles il explique pourquoi tous les végans ont tort et pourquoi être vegan, ça rend fou. Pour Nico, c'est clair. Être vegan, c'est la pire chose qui lui soit arrivée. Il cherche donc de nouveaux sujets de vidéos et il va tomber par hasard sur les mukbang qui sont une pratique coréenne qui, vu que là-bas 42% de la population entre 30 et 40 ans est célibataire, mais presque la moitié des Coréens, ils ne savent pas trop avec qui manger. Et donc pour combler un peu ce moment de solitude, ils mangent en tête-à-tête avec leur influenceur préféré. À un détail près, c'est juste que l'influenceur il est derrière l'écran. Sauf que vu qu'Internet, ça part en steak assez rapidement. Les mecs qui étaient là à la base pour combler un sentiment de solitude se transforment littéralement en food porn où des gens engloutissent des quantités astronomiques de nourriture. Nico Kado, lui, il va commencer doucement avec un premier fuckbang autour de pâtes aux légumes 50000 vus en 3 semaines. Les gens demandent dans les commentaires d'ailleurs à quand le prochain. Et Nico, il comprend à ce moment-là qu'il la tient sa poule aux œufs d'or. Nico, sa personnalité et son assiette font des ravages, et ses premiers mukbangs lui rapportent déjà ses premiers euros. Il va embarquer son petit copain hors ligne dans cette histoire. Puis, il va sortir un mukbang, puis 2, puis 10, puis 50. Il ne s'arrête plus. Puis on passe vite des légumes aux nouilles, au fast-food, à encore plus de fast-food. Les gens en veulent toujours plus. Plus de gras, plus de bouffe, plus de calories. Tellement qu'on se retrouve vite avec des vidéos 10,000 calories de challenge, alors qu'un humain, c'est pas censé manger plus de 2000 calories par repas. C'est à la limite du possible ce que fait Nico. Et pourtant, tout va bien. Ses fans, ils adorent ça, les rassurent de voir que leur youtubeur préféré y mange bien plus qu'eux et que du coup, ils peuvent se faire un petit McDo. C'est pas ça qui va les tuer. Nico. En plus, il vit de sa passion. Il commence à être assez à l'aise financièrement pour pouvoir vivre uniquement de YouTube. Et puis, il mange à sa faim, seul, à deux, à plusieurs. Sauf qu'il prend du poids. Je sais pas si vous avez déjà eu un moment dans votre vie. Moi, ça m'arrive souvent à Noël où je me dis j'ai un peu beaucoup mangé, faudrait que j'aille sur la balance, et je vais dessus. Et tout de suite, le chiffre me donne. Alors il comprend pas, et il va sortir cette vidéo.
Mon alimentation compulsive ne convient pas aux enfants. Une vidéo dans laquelle il nous explique qu'il ne comprend pas pourquoi il prend du poids. Il nous explique que c'est sûrement à cause du stress que lui procurent ces méchants commentaires. Ou alors c'est parce qu'il fait de la rétention d'eau. Et rappelez-vous bien de la rétention d'eau, c'est important pour la suite. En gros, c'est quand notre corps stocke plus d'eau que prévu. On a tendance à prendre du poids, mais c'est des choses qui arrivent vraiment pas souvent. Et Nico, pour lui, dans sa tête, il n'y a aucun moyen que ce soit à cause des muscles. Ben certes, il mange 5 fois plus qu'un humain normal. Mais à côté, il nous dit qu'il mange bien. Il a un bon métabolisme. Il ne fait pas de sport, mais bon, il a toujours été fin. En tout cas, il nous promet un truc dans cette vidéo. Il va bien falloir s'en rappeler pour la suite. Il ne dépassera pas la barre des 135 kilos du côté de l'espace. Commentaires, Stéphanie sont persuadés que c'est à cause de la nourriture. Ils trouvent qu'en ce moment, il mange beaucoup. Et ils commencent même à être inquiets parce que, par exemple, vous avez un autre très gros youtubeur aux États-Unis qui fait beaucoup de gros muscles. Ben certains auront reconnu que c'est Matt Tony. Sauf que lui, au contraire de Nico, il ne grossit pas. Tout simplement parce que Matt, il fait qu'un seul mug, ben par semaine. Et en plus, à côté de ça, il fait du sport. En France aussi, on en a un. On a la Food Challenge, mais je préfère pas en parler. Mais revenons du côté de Nico, parce que cette prise de poids, elle arrive en même temps qu'un événement tragique, la disparition de son premier meilleur ami, celui qu'il a toujours soutenu, Mr. Noodle, son perroquet. Vu qu'en plus Nico il commence à être un peu connu, il y a des articles de presse et des vidéos qui vont faire un lien entre sa prise de poids et la disparition de son perroquet. Et ce que Nico Avocado aurait mangé Mr. Noodle ? En tout cas, il y a des théories qui l'affirment avec des preuves à la clé, mais Nico il calcule pas trop, et pour oublier ça, il va se marier avec Orline, l'homme de sa vie, et pour eux, il n'y a pas de lune de miel. Non, eux ils font un mug-bec de miel à l'occasion, pour nos deux tourtereaux de défoncer leur gâteau de mariage dans une vidéo de 63 minutes. Et moi, c'est avec cette vidéo que j'ai découvert le personnage, et d'ailleurs je m'en rappelle. J'ai commencé à ce moment-là à m'inquiéter un peu pour son état de santé, qui se dégradait à vue d'œil, jusqu'à même sortir cette vidéo. J'ai trop peur d'aller à l'hôpital. Une vidéo dans laquelle il nous montre qu'il a un problème de santé à l'œil. Une vidéo dans laquelle il se plaint de la vie, de ses problèmes. Eh bien, c'est des millions de vues. Encore aujourd'hui, c'est la vidéo la plus vue de sa chaîne, et tout d'un coup, bizarrement, sur sa chaîne s'ajoutant aux vidéos, il se pète le bide. On va voir apparaître des vidéos drama dans lesquelles il pleure. Pour sa santé, des fois à cause de sa communauté, des fois même pour rien. Oui, vous avez bien entendu. Là, il pleure parce que des gens donnent de la nourriture dans la rue aux chats abandonnés. Les semaines passent, et 30 kilos plus tard, il a un rythme de 2 vidéos par jour sur ses 6 chaînes YouTube, alternant des vidéos drama dans lesquelles, avec son mari, il se lance de la bouffe dessus, et d'autres vidéos dans lesquelles ils se séparent. Ils se remettent ensemble, ils s'insultent. Mais comme certains commentaires le font remarquer, on dirait vraiment une mauvaise série française hyper mal jouée. Reste que Nico Cado Avocado, c'est devenu un empire de contenu fou dans quelques mois, et à force de faire des mugs, ben tous les jours ce qui devait arriver arriva. Il va dépasser les 135 kilos. Et je vous disais qu'il s'était promis de ne jamais les dépasser. Mais en fait, depuis quelque temps, c'était devenu un objectif pour lui. Nico Cado, c'est toujours plus de bouffe, plus de drama. Par exemple, il va faire des vidéos avec d'autres youtubeurs qui font des mukbangs, puis ça vire au clash quelques jours après. Puis il pleure devant sa caméra. Sa chaîne se transforme peu à peu en de la télé-réalité. Et alors, vous vous demandez peut-être mais pourquoi il fait ça ? Il flingue sa santé et la santé de son couple, la santé de ses proches, tout ça, il le fait pour. Ouais, il gagne quand même très bien sa vie grâce à son énorme communauté. Ils sont des millions à regarder ses mugs chaque jour. Enfin, communauté. Je ne saurais pas vraiment vous dire si c'est sa communauté ou des gens juste qui se réunissent pour le regarder vraiment souffrir ou juste des gens qui aiment bien voir d'autres gens s'autodétruire. Je ne sais pas, c'est un mystère. Reste que pour Nico, 15,25, 45, 000 € par mois, c'est pas du tout assez. Lui, il veut gagner beaucoup plus, ce qui va l'amener à faire un choix. Un choix qui n'est malheureusement pas de retour. Aussi, il va lancer son Olipan. Non, je rigole pas. Il va vraiment lancer son iPhone Jingle Orange pour $15 seulement par mois. Vous avez accès à des photos et des vidéos de Nico, avec ou sans son copain qui fait des choses pas très catholiques,
Et pour le bien de la vidéo, j'ai sorti la CB pour ne surtout pas l'acheter. Non, s'il vous plaît, moi je veux dormir cette nuit. Reste que plusieurs centaines de personnes payent cet abonnement tous les mois, et ça lui fait un beau paquet d'argent. Surtout que je vous ai pas parlé de sa boutique non et de 16 t-shirts. Le t-shirt, je m'identifie comme maigre à partir de 35 €. C'est sous ta capuche avec sa tête qui inondera bientôt toutes les Fashion Week du monde à 90 €. Et le meilleur pour la fin, le débardeur, c'est juste de la rétention d'eau à 40 balles. Nico, c'est magnifique, j'attends mon colis. Je vous avais dit qu'il y avait une histoire de rétention d'eau. Non, plus sérieusement, c'est quand même des sujets avec lesquels il devrait être un peu plus sérieux. Pas en faire des t-shirts. Il y a vraiment des gens qui souffrent d'eux.